Bonjour, je suis très heureux de te retrouver pour une nouvelle histoire de Télio. Télio, c'est un podcast chrétien qui raconte la vie des saints, des héros de Dieu, de ceux qui ont vécu des vies souvent incroyables, qui ont rencontré parfois d'immenses épreuves et qui ont toujours réussi à vivre la plus belle victoire qui soit, celle de l'amour. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'Hetty Hillesum, une jeune femme hollandaise dont l'exemple va t'émerveiller et remplir ton cœur de joie. Il pourra aussi t'aider à te libérer de toutes les peines et des épreuves que tu peux parfois vivre aujourd'hui, comme de toutes celles que tu pourras rencontrer demain. Hetty Hillesum, c'est l'histoire d'une jeune femme comme les autres qui a cherché l'amour et le mariage avant de faire une rencontre très forte et très originale avec Dieu. Il a tellement transformé son cœur qu'il lui a permis de rayonner d'amour et de joie dans les pires souffrances, les siennes comme celles de sa famille, de ses amis, de tout son peuple. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, au XXe siècle. Hetty est née en Hollande en 1914. Elle est d'origine juive. Et même si ses parents ne pratiquent pas beaucoup cette religion, c'est quand même à cause de cette appartenance que sa mère, dans sa jeunesse, a dû fuir les persécutions cruelles qui étaient infligées aux Juifs en Russie et qu'on appelait les pogroms. Son père est professeur de lettres et directeur d'un lycée où Hetty suivra elle-même sa scolarité. Sa mère se consacre à la vie de la famille et à l'éducation des enfants. Hetty a 2 frères, Jap et Misha. Hetty est une bonne élève et après l'école, elle décide d'étudier le droit à Amsterdam, la capitale de la Hollande. Pendant ses études, qui ne la passionnent pas, elle mène une existence de femme libre, elle est amoureuse de la vie. Elle s'engage aussi dans des groupes qui militent pour la liberté du peuple juif et contre la montée du nazisme, cette idéologie raciste et totalitaire dont les leaders ont pris le pouvoir en Allemagne, le voisin de la Hollande et qui fait peur à toute l'Europe. Hetty obtient une maîtrise de droit en 1939. C'est la fin de ses études, au moment où la folie du pouvoir nazi allemand provoque le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Au début, la Hollande n'est pas menacée. Hetty, qui est passionnée par les langues, gagne sa vie en donnant des cours particuliers. On pourrait croire que tout va bien pour elle, et pourtant, quelque chose ne va pas dans sa vie. Hetty n'est pas heureuse dans sa famille. Elle dit qu'elle a l'impression de vivre dans une maison de fous, peut-être parce que ses parents manquent d'autorité et de maturité. Elle ne se trouve pas aussi jolie que les autres jeunes femmes de son âge. Elle a des doutes envers elle comme les autres. Et si elle connaît de nombreuses histoires d'amour, aucune ne se finit bien. Aucun homme ne peut combler son immense soif d'aimer et d'être aimé. Le mariage, c'est un grand idéal pour elle. Certains jours, elle dit « Je crois au mariage réussi ». D'autres jours, elle est persuadée du contraire. Elle dit « Je ne crois pas que je sois faite pour être la compagne d'un seul homme. Un seul homme, un seul amour, ce ne sera jamais ma voie ». En suivant les conseils de ses amis, Hetty décide de rencontrer Julius Spier, un psychologue très original. Comme Hetty, Spier est d'origine juive. C'est un homme qui médite chaque jour, qui prie et qui lit l'Écriture sainte, comme les livres de grands chrétiens comme saint Augustin, saint François d'Assise ou Thomas à Kempis, un moine hollandais qui a écrit au Moyen-Âge un livre qui a une grande influence spirituelle dans toute l'Europe, l'Imitation de Jésus-Christ. Julius Spier et Hetty nouent une relation de confiance et d'amitié qui va devenir très importante pour elle. Il invite Hetty à méditer une dizaine de minutes par jour pour faire le point sur sa journée, pour se rendre présente à elle-même et apprendre à s'intérioriser. Il lui conseille de tenir un journal, c'est-à-dire d'écrire tous les jours ce qu'elle a vécu et ressenti, ses joies comme ses peines. Ça tombe bien parce qu'Hetty aime énormément écrire. Depuis longtemps, elle sent qu'elle a reçu ce don, en même temps que celui de lire beaucoup. Elle rêve de devenir un grand écrivain. Alors, Hetty se met à rédiger chaque jour des pages et des pages. Cela lui permet au début de dire toutes ses peines. Elle écrit qu'il n'y a pas de personne plus malheureuse qu'elle sur terre. Elle décrit son manque de confiance en elle,
en même temps que cette soif de boire toute la beauté des êtres et du monde, une soif aussi forte qu'impossible à étancher. Elle connaît encore des moments de désespoir, mais Julius Spier lui permet de guérir son tempérament dépressif comme ses douleurs physiques dont elle souffre presque tout le temps. Il sait nommer la soif d'amour immense qui est dans son cœur. À son tour, Etty prend goût à la découverte de la Bible. Elle commence sa journée par la lecture, elle se passionne pour les évangiles. Elle dit ce que cela lui donne. Très lentement, je commence à comprendre les choses. Julius Spier devient son maître spirituel. Elle l'appelle l'accoucheur de mon âme. Etty est en train de rencontrer Dieu de manière très personnelle et intime, très directe, sans pratique religieuse. Un jour, alors qu'elle est très malade, elle pousse un cri de détresse vers Dieu. Elle se rend compte alors que ce Dieu qu'elle ne connaît pourtant pas l'apaise, qui lui permet de retrouver le contact avec elle-même, avec ce qu'il y a de plus profond en elle. On est alors au début des années 40. La guerre mondiale dure déjà depuis quelques années. La Hollande est occupée par le pouvoir nazi, qui resserre de plus en plus férocement son emprise. Les persécutions contre les Juifs augmentent. Comme sa famille, ses proches, ses voisins, Etty souffre des privations croissantes qui empoisonnent la vie quotidienne. L'interdiction de l'utilisation des moyens de transport, c'est la chose la plus lourde. On ne peut plus se déplacer, se promener au bord de la mer, faire du vélo. Mais Etty ne se plaint pas. Au contraire, elle trouve dans l'enrichissement de sa vie intérieure, la relation avec Julius Spier et la rencontre avec Dieu, une force et une joie étonnantes. Elle n'hésite pas à le dire malgré l'adversité. Je suis une femme heureuse et je chante les louanges de cette vie. Je me sens capable de tout supporter et de tout assumer. Etty connaît les menaces qui concernent les Juifs. Les Allemands ont organisé leur déportation. De plus en plus de Juifs sont obligés de tout quitter, leur ville, leur maison, leur travail, pour partir dans des camps à l'étranger. Ils n'en reviennent jamais, on ne sait donc pas ce qu'ils deviennent. Mais petit à petit, on finit par se douter de la terrible vérité. Les nazis ont organisé des camps de la mort où sont exterminés des centaines de milliers, puis des millions de pauvres gens, dont beaucoup de Juifs. Tout le monde vit dans la peur d'être déporté à tout moment. Un jour, ce sont les voisins qui le sont, le lendemain, les proches. Les quartiers se vident peu à peu, nul ne sait, ni Etty ni les siens, quand son tour viendra. Cela n'atteint pas sa paix et sa joie profonde, parce qu'elle vit, au moment le plus tragique de l'histoire du XXe siècle, sa rencontre avec Dieu. Celle qui était fragile et angoissée est transformée. Elle devient une femme pleine d'amour et de paix intérieure, capable d'affirmer « Je vis constamment en intimité avec Dieu ». Chaque jour, Etty dit adieu au monde. C'est, dit-elle, la meilleure manière de se préparer au jour où il faudra effectivement le quitter pour aller dans les camps. Elle a déjà préparé son sac, le seul que les déportés ont le droit d'emporter avec eux. Dedans, elle met le moins d'affaires possible, très peu de nourriture, pour laisser la place à quelques livres, dont la Bible. Le regard qu'Etty porte sur ce qui se passe autour d'elle n'a rien à voir avec celui des autres qui sont paniqués et terrorisés par les humiliations, les souffrances, les exécutions publiques, les disparitions, les menaces. Pourquoi ? Parce qu'Etty a compris que si le mal existe, c'est qu'il n'est pas à l'extérieur, il est avant tout en chacun de nous. Il faut commencer par le purifier en nous-mêmes. Elle dit qu'il nous faut d'abord rentrer en nous et l'enlever. Elle dit aussi « Je ne crois pas que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur, que nous ne l'ayons d'abord corrigé en nous. » Etty est même compréhensive des Allemands. Un jour, alors qu'elle est contrôlée par un officier des SS, les soldats nazis les plus terribles, elle ne peut s'empêcher de le regarder avec pitié. Elle se dit qu'il doit être bien malheureux pour faire le mal qu'il fait. Elle ne peut s'empêcher de lui sourire, ce que lui ne peut supporter. Furieux, il lui ordonne de partir. Elle est incapable de juger et de maudire même ceux qui, devant elle, commettent les crimes les plus abjects parce qu'elle voit toujours en eux l'humanité, la faiblesse,
les raisons qui expliquent, sans les justifier, de tels actes. Etty a compris une chose. Si ce monde est si malheureux, c'est qu'il s'est privé de Dieu. C'est de cette présence de Dieu que tout le monde a le plus besoin en cette période apocalyptique. Il ne s'agit pas de se lamenter et de crier « Dieu sauve-moi », mais de penser que Dieu continue d'avoir besoin des hommes pour que le bien et l'amour l'emportent. Elle dit alors « Il y a en moi un puits très profond, et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits et Dieu est enseveli. Alors, il faut le remettre au jour. » Elle dit aussi « Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider, et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. » Alors, Etty ne demande rien à Dieu, elle donne son courage, sa joie, même si l'angoisse l'étreint, et elle promet qu'elle sera confiante, légère, joyeuse. « Je viens t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, » dit-elle. Etty continue d'écrire son journal. À travers la lecture, l'écriture et la prière, sa vie spirituelle la rapproche du christianisme jusqu'au sacrifice et au don absolu de soi. Elle ressent un amour de la vie, une confiance immense en l'être humain, alors même qu'elle le voit journellement accomplir des crimes épouvantables. Ce Dieu qu'elle découvre, ce n'est pas le Dieu tout-puissant, c'est un Dieu fragile et malmené par la folie des hommes, à tel point que la jeune femme va décider de le protéger, de le préserver dans son cœur. Maintenant, Etty a compris qu'elle ne se mariera jamais, même si un jour la paix revient, si la vie redevient normale. Au contraire, elle veut porter un grand désir intact, celui d'un amour ouvert à tous. Où que je sois, dit-elle, j'essaierai d'irradier un peu d'amour, de ce véritable amour du prochain qui est en moi. Un jour, des amis lui proposent de s'enfuir, de quitter le pays pour aller là où les Juifs ne sont pas inquiétés. Etty refuse. Elle veut rester près de ses parents, de ses frères, de ses proches. Elle veut aider. C'est pour cela qu'elle accepte d'entrer dans le conseil juif d'Amsterdam. Au début, c'est à contre-cœur parce que ce conseil collabore avec le pouvoir allemand. Mais elle comprend en fait qu'elle va pouvoir y apporter toute l'aide qu'elle pourra aux Juifs qui sont menacés puis déportés. Au début, elle travaille dans la section des affaires culturelles à Amsterdam. Rapidement, elle demande à être envoyée à Westerbork. C'est un grand camp à l'est du pays qui sert de transit pour tous les déportés. C'est là en effet qu'ils attendent, dans des conditions de vie déjà très difficiles, avant d'être déplacés dans des trains qui partent loin à l'est, vers les camps de l'Allemagne ou même de la Pologne. On est en juillet 1942. À Westerbork, Etty est nommée assistante sociale. Elle est au milieu de tous ceux qui souffrent. Elle fait tout ce qu'elle peut pour protéger les faibles, pour leur faire gagner du temps avant la déportation. Elle est chargée d'enregistrer les noms des personnes qui partent dans les trains. Elle y notera notamment celui de la carmélite juive Edith Stein, dont je t'ai parlé dans un autre épisode de Télio. Les deux femmes ont peut-être échangé quelques mots, on ne le sait pas très bien. Les conditions de vie des réfugiés au camp de Westerbork s'aggravent de plus en plus. Et dans cette lutte que chacun mène pour sa survie, Etty garde sa capacité à s'émouvoir. Comme si chaque douleur lui était familière, comme si elle avait déjà vécu toutes les épreuves, elle écoute les désespérés, elle sourit, donne de l'énergie et de la force malgré sa santé si fragile. Elle absorbe les chagrins, les angoisses, les larmes. Elle transforme tout en liberté intérieure. On dit d'elle qu'elle a le don de lire dans le cœur des autres. On l'appelle l'ange des déportés. Elle-même dit que ce qu'elle voudrait être, c'est un baume versé sur tant de plaies. Dans la lecture de l'Évangile, elle puise la lumière et la force qui la rapprochent de plus en plus du Christ, celui dont l'amour est partout. Celui qui lui permet, dit-elle, d'affronter les épreuves parce qu'elles sont changées en beauté et même en joie. Son compagnon vient de mourir près d'elle.
Plutôt que de se lamenter, elle préfère se réjouir de l'avoir connu et aussi qu'il n'a plus à endurer les épreuves qui vont, elle le sait, aller de mal en pis. Dans son journal, comme dans les lettres qu'elle envoie à ses proches restés à Amsterdam, les écrits d'Hetty constituent des documents historiques de premier plan qui permettent de connaître l'histoire des Juifs en Hollande pendant la guerre. Dans ces textes, elle fait le choix de ne pas rentrer dans l'énumération des faits, de ne pas décrire l'horreur. Hetty le sait, d'autres s'en chargent. Il lui arrive pourtant de décrire des scènes tragiques, cruelles et si absurdes qu'elles en deviennent parfois presque comiques. Les gouffres de l'enfer sont en train de s'ouvrir. Hetty Hillesum le sait, il serait dangereux de trop s'y pencher. En juin 1943, les autorités occupantes ordonnent de nouvelles rafles, c'est-à-dire qu'elles ordonnent qu'une grande partie de la population juive doit être déportée vers les camps de l'étranger. Hetty et sa famille en font partie. C'est une terrible nouvelle. Pourtant, Hetty la reçoit sans changer son comportement. Dans le groupe qui l'amène vers le train, elle continue de bavarder. Elle cherche à faire rire ceux qu'elle rencontre. Elle manifeste de l'attention et de la gentillesse dès qu'elle le peut. On va apprendre plus tard qu'Hetty et sa famille ont été envoyés au camp d'Auschwitz, le pire de tous, situé en Pologne. Ses parents meurent pendant le voyage qui dure 3 jours et qui se déroule dans des conditions de misère totale, dans la soif et la faim. Hetty n'a pas survécu plus de quelques semaines après son arrivée à Auschwitz. On sait qu'elle est morte à la fin du mois de novembre 1943. On ne peut imaginer épreuve plus difficile que celle qu'elle a traversée au point d'y laisser sa vie. Ce que nous apprend Hetty Hillesum, c'est qu'il ne sert à rien de se plaindre, de se révolter ou d'espérer des miracles extérieurs improbables. Il faut savoir accueillir et accepter le déroulement de son existence jour après jour. Ce qu'elle nous apprend aussi, c'est que la découverte de la paix et de la joie sont possibles à chaque instant de nos vies et malgré des événements de plus en plus lourds. Hetty Hillesum était une jeune femme de son temps qui a découvert, dans des circonstances si exceptionnelles, celui que nous cherchons et que si souvent nous ne savons pas trouver. Une vie bouleversée, le manuscrit de celle qui rêvait de devenir un grand écrivain et qui a été retrouvé et publié dans les années 80, est devenu un des livres les plus lus aujourd'hui dans le monde. Si Hetty n'a pas été canonisée par l'Église catholique, elle est reconnue comme étant un très grand personnage. Le pape Benoît XVI a parlé d'elle avec beaucoup de respect. Alors, je t'invite à l'inviter à ton tour dans ta vie, à penser à elle, à mieux la connaître, et quand tu en auras l'âge, à lire ce qu'elle a écrit. En attendant, d'être irradié par la merveilleuse émotion, par la paix et la joie qui rayonnent de cette jeune femme qui nous apprend à tous que le meilleur est toujours possible, même quand le pire se déchaîne, et que le bien l'emporte toujours sur le mal. Voilà, j'ai fini de te raconter l'histoire d'Hetty Hillesum, et j'aurais pu encore t'en dire beaucoup plus. J'espère que cette histoire t'a inspiré et qu'elle t'accompagnera toute ta vie pour te donner en toutes circonstances le courage, la joie et la paix. Je te souhaite bonne nuit, s'il est temps de dormir, et à bientôt pour de nouvelles histoires de grands héros de Dieu sur Télio.